qui veulent faire un peu de grec pendant leur confinement. On va commencer par quelques rappels. Nous avons vu qu'en grec, nous avions combien de genres? 3 genres. Le masculin, le féminin et le neutre que nous n'avons pas en français. Nous avons vu que pour le masculin, par exemple, nous avons comme article la lettre omicron, O, et comme exemple de nom, nous avons O aner, ou alors O hippos, O ictus, O artos, artos. Il y a aussi le genre féminin, comme par exemple la femme, éguné. Et puis, dans le neutre, nous avons par exemple l'œuf, to oon, et un nouveau mot, la viande, to kreas. Alors, en français, l'ordre des mots dans une phrase va me donner la fonction du mot. Par exemple, si je vous dis le chat mange la souris, eh bien vous comprenez que le sujet c'est le chat et que la souris c'est le COD et qu'il est derrière. Si je change le sens des mots, si je dis la souris mange le chat, eh bien le sens de la phrase est complètement différent, un peu plus improbable d'ailleurs. Alors qu'en latin et en grec, parce que c'est pareil en latin aussi, eh bien l'ordre des mots n'a pas d'importance. Ce qui va compter, ça va être ce qu'on appelle la déclinaison, le cas dans lequel un mot est décliné. Vous avez le cas du sujet que l'on a toujours appris jusqu'à présent. O hippos, le cheval, c'est du sujet, ou un attribut du sujet. O hippos, c'est du sujet. O artos, O aner, et guné, tout ça c'est du sujet. Alors je ne vous l'avais pas encore dit jusqu'à présent. Donc le sujet en grec, ça s'appelle le cas du nominatif. Si vous avez la phrase l'homme mange le poisson. Poisson, en français, fonction COD. Le poisson est mangé par l'homme. En grec, la fonction COD s'appelle l'accusatif. Et l'accusatif, eh bien, l'article et le nom vont changer. O artos va donner ton arton. Au niveau des articles, O nominatif, ton accusatif. O artos, ton arton. O ictus, ton ictun. O hippos, ton hippon. On ne va pas manger le cheval, mais on peut conduire le cheval. Pour les noms masculins, O, os, au nominatif, ton, on, à la fin. Pour le neutre, to, oon, to, kreas, eh bien, le nominatif et l'accusatif, c'est pareil. Ça va changer pour les autres fonctions, que nous verrons peut-être si nous avons le temps, mais bon, je ne suis pas sûre, on verra. En tout cas, nominatif et accusatif pour le neutre, c'est sûr, c'est la même chose. Donc, si vous avez la phrase « L'homme mange le poisson », l'homme, sujet, O aner, mange à la troisième personne du singulier au présent, c'est estiei ou estille, en fonction de si c'est une prononciation biblique. Donc O aner, esti, COD, donc accusatif, le poisson, ton, ictun. O aner, esti, ton, ictun. La femme mange l'œuf. Et guné, esti, to, ça change pas, c'est le neutre, ça change pas. To, oon. Ça change pas. On avait vu aussi des adjectifs qualificatifs. Alors, pour l'instant, on ne fait pas de féminin, on regarde juste masculin et neutre. Pour grand et petit. Grand, mégas,
au masculin, méga au neutre. Micros au masculin, micron au neutre. Ça c'est pour le nominatif sujet. Pour l'accusatif, mégas devient mégan, micros devient micron, et pour l'accusatif, eh bien ça ne change pas, méga, micron. Alors, voyons si vous êtes capable de traduire cette phrase-là. La femme mange le petit poisson. La femme, sujet, ça va donner éguné, mange. Estille, éguné, estille, le petit poisson. Alors, poisson, je dois me poser la question, est-ce que c'est du masculin ou du neutre? Poisson, c'est du masculin. L'article masculin pour le COD, pour l'accusatif, c'est ton. Et ensuite, petit poisson, encore à l'accusatif, ton. Micron, ictun. Éguné, esti, ton, micron, ictun. Traduisez-moi la phrase « Le cheval mange le gros pain ». O hippos esti ton megan arton. Traduisez-moi maintenant la phrase « Le petit monsieur mange un gros œuf ». O, attention, nominatif. O micros aner esti to mega oon. Traduisez-moi, l'âne mange le petit poisson. O onos esti ton micron ictun.